on est déjà à l'antenne. Je crois qu'on est un peu trop près. On a un poil trop près. On va reculer un petit peu. Ouais. Alors, soyez un petit peu patient. Jean-Michel Cadrage. Bon, je suis encore trop près, mais toi, c'est parce Voilà. que t'es plus petit. Oui, c'est pour ça. Donc, bonjour à tous. On se retrouve encore en cette début d'après-midi. Oui. Et j'espère que vous avez bien mangé ou que vous allez manger bientôt. Et en tout cas, je sais qu'il y a des restaurants derrière qui sont fameux. Donc, n'hésitez pas à y aller. Nous, on est là pour votre plus grand plaisir. On va caster ce premier match de Rocket League du barrage. Oui. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, moi, c'est l'Australien. Et à côté de moi, j'ai... CreativeX, bonsoir à tous. Bonsoir, il est midi, mec. Et alors, c'est pas grave. Donc voilà, donc ce premier match sera entre Legends qui sont à notre gauche et à Oui. votre droite du coup, contre TBK qui sont de l'autre côté, donc à notre droite, votre gauche. Voilà. On a déjà les supporters qui sont là. Et du coup, Légende avec bien sûr le grand, le magnifique, Xerneas. Faites un maximum du bruit pour Xerneas, s'il vous plaît. Nous avons aussi Andy, le fameux Andy, un maximum de bruit pour Andy. Je tiens Et- à préciser quand même pour Andy, son pseudo c'est Andy la carpe. Et si vous le voyez debout tout à l'heure, il a des carpes. Au pied. Ouais. Et le dernier joueur, on l'appelle, pour ceux qui suivent tous les vendredis le live sur eSport Games, le maître de la double tap, un maximum de bruit pour Akai. Et du coup, à notre droite, on a en premier joueur Yume. Un maximum de bruit s'il vous plaît, applaudissez-les. Même si c'est la TBK, applaudissez les gars. Jamais, ça tu fais ça pour les gens, c'est fait pour TBK aussi. Donc Yume. En premier. Ensuite, on a en deuxième position Zextir. Ouais. Et en troisième position, on a Shadow. Ouais. Voilà. On sent que les supporters sont un peu plus vers la droite. Donc, on a comme d'habitude cette étape du barrage. Donc, Oui. l'open season s'est terminé. Legends est arrivé 4e et Oui. TBK est arrivé 6e. Oui, et du coup, les gens, le fait qu'ils soient arrivés troisième, choisissent quand ils ont Ils sont joué. arrivés 4e. C'est Bijou qui a choisi. Ah oui, effectivement. Et du coup, ils ont pris ce qui restait. Donc désolé, mais c'est la TBK. Et Bijou, justement, qui joue juste après, face à Sunrise, Mm. si je me trompe pas. C'est ça. Et voilà. Mais pour l'instant, les gens qui, pour moi, part favorite. J'ai une petite préférence pour les gens, je sais pas pour toi. Bah écoute, Mais- j'ai déjà joué un petit peu avec la légende. Il y a Arion qui est juste devant moi. Je suis obligé de pencher pour ce côté-là aussi. Je suis désolé, mais voilà, c'est la team coup de cœur, comme je le dis à chaque fois. Donc voilà, c'est la petite team que j'aime bien. Mais voilà, mais en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, pour les compétitions LER, nous avons au départ 8 équipes. Les 2 premières passent directement à la Welcome Season pour les phases finales. Et des 3e à 6e viennent jouer aujourd'hui, qui sont les barrages. Donc vous avez les 3e à 6e qui sont présents parmi nous. Et ils ont chaud. On a pu parler un peu, échanger avec beaucoup. Et on voit beaucoup de la scène RL qui passe aussi. On passe aussi aux équipes qui sont passées. Sun Moon, IDMR, il y a aussi Exos qui n'est pas passé loin de la qualification. Ouais. On se rappelle d'une match de la semaine dernière. Lucifer qui est là, juste On devant rappelle nous. du match de la semaine dernière qui s'est Ah, très bien c'était passé. tendu. C'était très serré. Il y a un certain joueur qui a fait beaucoup de poteaux. Ah oui. Beaucoup de la poteau. C'est dommage. Et ORG qui n'a pas Ouais. pu se qualifier, c'est dommage. Et l'ANF aussi, qui malheureusement n'a pas pu se Effectivement, qualifier. la 9, pardon, j'avais oublié. Ouais. Ah bah, toi t'as oublié, moi non. Donc ça devrait pas tarder, on attend que les joueurs se mettent dans le lobby. Donc vous inquiétez pas, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se rassemblent, n'hésitez pas à vous mettre devant la scène, comme ça vous gênez pas trop la circulation. C'est ce qui se passe avec Shapeless qui gère son tournoi au maximum, 256 joueurs quand même. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc pour gérer ça, c'est aussi assez impressionnant. En tout cas, un gros GG à Shapeless qui gère son tournoi comme un dieu. Donc n'hésitez pas à faire un tour pour voir aussi. Il y aura Kayane sur leur stand. Donc voilà. En tout cas, nous, on attend, on est excités. Je ne sais pas pour toi, Ouais, je moi, sais je pas suis pour chaud. le public. Est-ce que vous êtes chaud pour ce premier match de Rocket League? J'entends vraiment pas avec le casque. Plus fort. Voilà. En tout cas, voilà donc les équipes qui seront présentes. Donc les prochaines inscriptions pour les LER se feront l'année prochaine. On vous rappelle que les phases des LER sont Open Season qui sont passées. Là, il y a le barrage pour le Geekali. Après, il y aura la Welcome Season qui sera jusqu'à novembre. Et en décembre, il y aura les playoffs, c'est-à-dire les phases finales. Oui.
Et moi, j'avais déjà un peu spoilé, mais je le dirai plus cette fois. Ouais, voilà, tu diras plus. Mais voilà, et là du coup c'est pouvoir aller chercher au moins la 4e place pour aujourd'hui. Nous attendons que les joueurs se mettent en place et que tout le monde finisse un peu les games d'échauffement. Je sais pas si le lobby a déjà été créé côté régie, mais voilà, on attend que ça. Moi je suis pressé, ça fait 6 mois. Ouais. 6 mois depuis la Denekali, pour ceux qui étaient venus l'année dernière, c'était déjà un événement incroyable. Mais là, c'est monté d'un cran. C'est monté d'un cran, vivement l'année prochaine encore. Ah oui, j'espère que l'année prochaine ce sera aussi grandiose, voire mieux. Voire mieux. Ah, on Et, sait jamais. Ils font toujours mieux, donc j'espère que ça va continuer. Ça. Bah déjà l'année dernière, tu vois, on était chacun dans un petit box avec toutes les équipes qui jouent en même temps. Ouais. Et là, vraiment, les joueurs sont mis en avant et on a l'occasion de caster sur scène. Ouais, et juste, ils sont vraiment à côté de nous. Et ça fait plaisir d'avoir le public en face de nous aussi, parce qu'on l'avait pas. On avait les joueurs à l'année dernière en face de nous, et là on a le public. Ça fait plaisir, je reconnais quelques têtes par-ci par-là. Et au moins cette année, on n'aura pas à gêner League of Legends. Oui, parce que l'année dernière, pour ceux qui se rappellent, on avait peut-être parlé un peu trop fort, voire crié. Et les jeux League of Legends se sont plaints. On était tellement à fond dans le casque que c'était compliqué. En tout cas, est-ce que niveau régie, on est bientôt prêt? Côté régie, nous attendons. Ok. Donc on va bientôt lancer la game. Donc n'hésitez pas à encourager les deux équipes. On vous rappelle, Legends de ce côté et TBK de l'autre. Donc la team rouge qui est de ce côté pour vous, pour faciliter, et la team bleue de ce côté. Pour nous, ce sera un peu plus difficile, mais on a des petits repères, vous inquiétez pas. On sait qui est qui. Donc, juste pour un rappel, n'hésitez pas à aller voir les classements en détail sur les réseaux, sur le site ler.re. Oui. Et bien sûr, à suivre les réseaux sociaux pour toutes les informations, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, TikTok, YouTube. ou bien encore YouTube. Oui. Vous avez toutes les games, toutes les exclusivités liées à ces réseaux sociaux. Désolé, j'ai mangé des ramen un peu épicés tout à l'heure, c'est encore un peu anesthésique. Mais voilà, donc n'hésitez pas à les suivre. On remercie également les partenaires qui sont mon cher Créa. Orange, le quotidien et Place to Geek qui nous permet d'être là. Et ça fait plaisir. Permet aux joueurs, aux commentateurs et même à vous d'être là, de venir encourager vos équipes Favorites. Voilà. Pas forcément favorites, juste venir encourager. Aussi, oui, c'est prendre du bon temps. Nous, on en prend. Les joueurs en prennent. Ils sont là pour le show, pour nous montrer leur niveau. Et nous, on est là pour le voir. Et honnêtement, j'espère que bientôt, on pourra les emmener sur les compétitions un peu plus hautes que la scène locale. Peut-être. Écoute, on ne dira pas plus. On ne dira pas plus, mais voilà. En tout cas, on souhaiterait voir ça. Et peut-être, je sais pas moi. C'est l'année prochaine. Collaboration avec Rocket Baguette, si vous nous entendez. Voilà, Rocket Baguette, si vous voyez, si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez un message à Albless, on n'est pas loin. Mais voilà, du coup, nous attendons que les games se lancent. Et voilà. Bah écoute. Et du coup, le match juste après, je sais pas si la bijou est arrivée. La bijou, je crois avoir vu un ou deux joueurs tout à l'heure, mais là actuellement, je sais pas si toute l'équipe est présente. Mais moi, j'aimerais avoir un peu ton avis sur le salon. Tu l'as visité. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, franchement, le salon, il m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas à un truc aussi grand. J'étais venu l'année dernière. Et il prend en ampleur de plus en plus. Et c'est incroyable. Il y a plein d'événements. Il y a des stages de dessin. Il y a du pixel art. Il y a du lancer de hache. Même des shurikens qu'on avait déjà fait. Et franchement, c'est excellent. Et big up à 9 mm qui sont juste en face de nous. Ils sont pas partenaires, mais ils sont juste en face. Du coup, c'est plus simple. En tout cas, comme vous... Peut-être que dans le stream, vous n'entendez pas, mais nous, sur scène, on l'entend. Il y a un grand karaoké géant, avec un grand Just Dance géant, avec Dina qui danse. Donc, si vous voulez voir Dina en taille réelle, c'est par ici. Venez au Geekali et vous allez pouvoir la voir. Il y a aussi Kayane qui est présente, qui fera du versus fighting contre des joueurs pro de la Réunion, voire semi-pro techniquement. Mais on a des grandes personnalités. Et vous pourrez aussi bénéficier des concerts, comment ça s'appelle encore? Des animations. Des blind tests. Des blind tests, des animations. Il y a des concerts aussi. Oui, bah, c'est le premier que j'ai dit. Oui, il y a les concerts et il y a le concours de cosplay demain. Ouais, demain. Faut pas oublier, parce que pour ceux qui ne le savent pas et ceux qui sont sur le stream, c'est encore ouvert demain jusqu'à 20h si je ne me trompe pas. Oui. Jusqu'à 20h, il y aura le concours de cosplay, il y aura beaucoup plus de choses, j'ai l'impression, demain. Mais n'hésitez pas à venir pour ceux qui sont sur le stream, venir faire un tour. Même venir dire bonjour à ceux qui sont sur la scène Rocket. Passez un petit bonjour, il y aura les équipes. Et n'oubliez pas, demain il y a le show match aussi, il y a les show match. Il y a les show match demain, donc demain jusqu'à milieu d'après-midi. Ouais. Et après, il y a une petite surprise sur cette scène. Oui. Qu'on ne spoilera pas tout de suite. Mais il y a une grosse surprise après les show match et LER. TBK et Légende sont en concertation. Que se passe-t-il?
Ah, il y a un petit souci au niveau de la game, donc je pense que côté régie, on va essayer de régler ça au plus vite. Je pense qu'il faudra redonner les codes d'accès pour la game. Oui, du peut-être côté aussi, régie, parce qu'il donc. y a des soucis. Mais voilà, et du coup, demain, pour ceux qui ne savent pas, côté Rocket, il y aura IDMR, je vois quelques joueurs DMR qui sont là, mais qui vont jouer contre Sun Moon. Sun Moon qui est déjà à côté des 9 mm, sont en train de se booster. Pour demain. Donc voilà, donc en tout cas, ça fait plaisir, j'en pleure. Je sais pas si c'est le piment de tout à l'heure ou si c'est. C'est un peu des deux, je pense. Et la perruque aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Donc on vous rappelle qu'un peu autour de nous, du côté e-sport, on a la scène LER sur laquelle nous sommes. Il y a Gaming Lacour qui est là-bas, qui fait également des 1v1, que ce soit sur League of Legends, sur Rocket League ou bien d'autres jeux encore. Il y a FIFA, un tournoi FIFA avec TBK juste derrière. On a Shapeless avec ses tournois versus fighting. Et on a aussi Make Your Clutch qui fait découvrir le jeu à La Réunion avec 90 de ping. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est déjà Bomo et heureusement qu'Orange est là pour nous aider. Hein. Ah bah écoute, en tout cas 90 de ping sur les serveurs Europe depuis La Réunion, c'est incroyable. C'est énorme. Parce que la plupart du temps, quand on joue, c'est au moins 200, voire 250. Ah oui, oui, c'est clair. Le minimum que j'ai vu moi sans VPN, c'était 190. Et encore, je crois que j'ai jamais vu 190. Tu as de la chance. Je sais pas sur quel serveur tu étais. Mais moi, côté Rocket, c'est à 220 minimum. Ah, c'était League of Legends, pardon. Ah, ok. C'était League of Legends. Écoute, mais moi voilà, qui n'a jamais lancé League of Legends, je ne lancerai jamais. Donc on vous le rappelle, donc on a eu FIFA juste avant, là c'est Rocket League. Et en parlant de League of Legends, c'est le prochain jeu qui va passer à la fin des 2 matchs qui vont suivre ce midi. Et du coup, on aura pour la fin de la journée Valorant qui vont s'affronter. Oui, c'est ça. On a pris un peu de retard sur le planning. Les joueurs FIFA, ils étaient trop chauds. Ils sont tous partis en BO5 quasiment. Et mais voilà, nous attendons toujours. Apparemment, la game était lancée. Non, ils sont en entraînement. Je vois que ça s'entraîne, c'est en free play, c'est pas mal. Et vous avez il y a des soucis le code. Vous n'avez pas reçu la game? Bah écoutez, pour ceux qui ne savent pas, il y aura aussi juste après Rocket League, oui, Sunrise et Bijou. Je ne sais pas si Bijou est passé, Sunrise est là. En vrai, je ne sais plus quoi dire. On va essayer de meubler, mais je pense qu'on a tout fait. On a parlé du stand. Pour ceux qui ne savent pas, il y a aussi la nourriture dans le hall B. Il y aura pas mal d'événements dans le hall B aussi. Après. Et puis voilà. Après, oui, après quoi? Après, je sais pas. Après J'ai pas les horaires exacts. De toute façon, le salon est assez grand et moi je suis très heureux. Le salon n'était pas encore commencé, j'avais déjà acheté beaucoup de chaises. Il a l'exclusivité. En tout cas, si vous voulez des informations sur le programme de la scène, vous pouvez vous balader un peu partout, vous aurez le programme. Ou sinon, il y a le dépliant qui est à Geek Ali Info. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir Geek Ali Info. Ils seront là pour vous aider sur n'importe quelle question liée au salon. Il y a aussi des ventes du t-shirt Geek Ali. N'hésitez pas. Et bien sûr, vous avez le stand LER qui sera là pour les joueurs. Si jamais vous voulez des questions par rapport aux inscriptions l'année prochaine, les jeux qui peuvent être proposés, ou proposer des jeux également. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous écouter. On sera ravis de vous voir et d'échanger avec vous. Et ça fait toujours plaisir. Et on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui commence à venir. Et nous, on est impatients de lancer la game. Je ne sais pas ce qui se passe côté régie. Mais voilà. Mais je sais pas pour toi, mais cette année, je trouve qu'il y a beaucoup plus de monde que les dernières. Ah oui, oui. Bah après, je crois qu'il y a eu plus de 2000 billets vendus en ligne. Ah oui, quand Donc, même. quand même. Ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Et ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore les gens qui viennent demain. Ouais. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai vu aussi le petit stand de Bonzai qui est vraiment pas mal. Ouais, bah j'ai eu l'occasion de voir le montage hier du stand Bonzai, l'installation, et c'est incroyable le temps de préparation et surtout qu'ils ont réussi à faire ça en une journée. Je sais pas comment ils ont fait. C'est incroyable honnêtement. Parce que tu as les palettes qui sont montées sur place, tu as tout qui est monté sur place, même la porte elle est montée sur place. Ah bon? Ouais. Et du coup c'est incroyable de voir ça. Pareil pour Gaming Lacour, ils sont arrivés le matin. Ils ont mis les planches, ils ont vissé, ils ont monté et ils ont mangé. N'hésitez pas, pour ceux qui sont sur la scène Rocket ou autre, d'aller faire des petits 1v1 sur Gaming Lacour. Je pense que nous aussi tout à l'heure on y sera. Donc si quelques-uns veulent jouer contre nous, même avec nous, il n'y aura pas de souci, on sera là. Alors je vais peut-être lancer ça. C'est pas sûr que ça se passe, mais on va essayer de trouver un temps. Si jamais il y en a qui veulent défier les casters, n'hésitez pas à venir. On est là. Tout le monde, sauf les gens qui jouent la LER, s'il vous plaît. Mais voilà, donc nous en tant que casteurs, on voudrait essayer d'affronter les joueurs pour voir un peu si on a le niveau. Ouais. Mais voilà,
Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Un petit défi, ça passe. Tranquille. Ouais, Tac, franchement, tac. ce sera assez facile. Donc là, ils sont en train de créer les games en local. Ils sont en train de lancer, c'est bon. Ils ont trouvé les games, ils sont en train de rejoindre. Donc si les joueurs m'entendent, dès qu'ils sont prêts, on peut y aller. Enfin, surtout que du côté des régies, du coup. Ouais, côté régie. Bah, la régie juste là sur le podium. Donc, Et encore voilà. une fois, heureusement que Place to Geek est là. Place to Geek qui Et est là. les partenaires aussi. Parce que sinon, il n'y aurait pas les streams. Pour ceux qui ne savent pas, tous les vendredis soirs, normalement, il y a stream sur au moins un jeu. Et le samedi aussi. Ouais. Et nous, c'est un vendredi sur deux. Mais là, il y aura la Welcome Season qui arrive. Et ça va changer de format. Les streams seront plus un week-end sur deux. Oui, ça va être Donc autre chose. ça va changer. Ça va changer. De toute façon, tous les joueurs, toutes les informations sont sur le site lea.re. Et il y a aussi le Discord tout dessus. Vous avez n'importe quoi comme question, vous allez dessus le site. Et il y a le Discord. Donc OP. la régie qui veut pas passer à la caméra. Et du coup, la game qui se lance? Non. Ah, la feinte. Côté La régie, on feinte. fait des feintes. Qui a la régie? C'est Lodge. C'est Lodge. C'est Lodge qui fait des feintes. Et La game pas encore commencé, on a déjà des fakes. Ah. écoute, ça me rappelle une certaine personne que je ne citerai pas le nom. En tout cas, on espère voir du beau jeu et surtout voir des fakes. Ah bah c'est ce qu'on attend. On attend des belles actions. Double tap flip reset Musty. Écoute, on a déjà l'espèce de la double tap qui est juste là à gauche. Donc un gars qui a un peu plus l'impression que les autres, je pense. En tout cas, les joueurs étaient très stressés juste avant. On a senti, surtout Shadow. Côté Shadow, il m'a dit il est pas bien, il monte sur scène. Ah ouais. Il est pas serein. Donc je pense qu'on prendra lui en interview tout à l'heure. On le mettra au confessionnal avec. Voilà. Au confessionnal, c'est déjà un peu plus. Ouais, c'est un peu plus Tu es un peu intime, retiré du monde, ça va intime. mieux. Mais voilà. En tout cas, est-ce que tu arrives à dénicher 2-3 cosplays? Oh, ça Ah, ça commence. lance. Ça est Ça bon, lance, ça ça part. commence. Andy avec non déjà Andy Lagarde qui marque le premier but. Ça commence fort. Déjà 2 secondes et ça part trop vite. Les Legends, ils sont là pour gagner. On le voit. Le double, le fameux kick-off goal, déjà 2 secondes et déjà 1-0, ça part sur des chapeaux de roue. C'est incroyable, les TBK qui prend l'avantage. Oh là, on sent que, je sais pas qui, le kick-off n'était pas serein. Je sais que c'est de s'en sortir comme il peut. Yume qui rate sa touche de balle. Andy qui part en aérienne, la balle un peu sur le wall. Shadow qui est plus rapide, Zexia non, bien placé pour pouvoir la save. La balle qui part dans le corner. Pour l'instant, ça se cherche un peu, on n'ose pas trop y aller. Est-ce que c'est la pression du stream? Est-ce que c'est la pression de la scène? Je sais pas. En tout cas, peut-être qu'il n'y a pas eu trop de temps d'échauffement avant, c'est peut-être ça qui fait la différence. En tout cas, la balle qui vient devant les cages et Andy qui marque son 2e but dans ce match face au TBK. L'écart se creuse encore en moins de 30 secondes, l'écart se creuse. Mais on va voir si les TBK vont pouvoir sortir la tête de l'eau. C'est peut-être l'échauffement comme on le dit à chaque fois. En tout cas, on part sur ce 3e kick-off. Et on répète, hein, c'est un BO5 qui se joue sur cette scène. La première démo de cette game réalisée par Shadow sur Xerneas. Andy qui fait la back pass pour son collègue. Encore une démo, ça joue dur du côté TBK. Akai, Oui, direct, c'est passé. 3-0, ça joue très vite, ça joue très bien, c'est précis. Zexia qui a la pression, qui fait sa meilleure passe et Shadow qui ne peut rien faire. Akai qui prend ce 50 et déjà 3-0. Déjà. J'espère que pour TBK que c'est la game de chauffe. Je l'espère. Mais aussi, c'est compliqué, c'est compliqué. Pour l'instant, les gens qui Oh. dominent de la tête des épaules. Mais voilà, c'est pas fini. Andy qui continue son action. Xerneas qui tire. La poteau, non, Ah, Zexia, c'est long Shadow. goal. C'est long goal de Shadow. Ah, le coup dur. Shadow qui fait quand même pas mal d'erreurs pour l'instant. Un on-goal, il est très hésitant. Il est parti en squishy save, mais complètement raté. Et ça fait 4-0. C'est peut-être pour ça que tu as dit tout à l'heure qu'il n'était pas serein. Ah, le manque d'entraînement. Il nous a demandé s'il y avait un petit free play. Et la balle, le kick-off goal. La save de Shadow qui vient rattraper cet on goal. Magnifique save. Akai qui tente de rediriger ce ballon. Yume qui la remet vers l'avant. Shadow qui sera présent. Shadow qui saute, mais là, malheureusement un peu trop court sur cette balle. Andy qui revient un peu devant ses cages. C'est dangereux. Ça descend. Et Zextir qui a failli marquer. Heureusement, le double commit du côté Legends qui fait le taf. Shadow qui la remet vers le mid. Qui tente la double. Malheureusement, ce n'est pas passé. Et Akai qui relance l'offensive avec son collègue. Zexia qui l'envoie sur le backboard. Yume qui prend son temps, qui l'envoie dans le corner. Continue son action. Il essaie de la drop. Ça n'a pas suivi, non. Shadow qui avait pré-shot le tir direct. Akai qui continue son action sur le côté. Shadow qui est plus rapide. La balle qui traîne un peu devant le but. Yume qui est plus rapide que tout le monde. La balle qui drop. Akai qui essaie de continuer. Shadow le tir direct, non.
Encore une fois, Akai, non, Xerneas qui est bien placé. Shadow contrôle, il prend son temps, il passe un premier joueur. Continue, il contrôle, le 50-50 à l'avantage des TBK. Il part en aérienne. La balle qui repart sur le backboard. Xerneas et Andy qui passe. C'est le tir. Belle passe de Shadow qui vient dropper cette balle. Le double commit du côté TBK, mais ce n'est pas grave. La fake de Yume, le fake de Yume qui vient pour Zextier. Et le bump de Xerneas sur Andy qui vient ouvrir ses cages. Premier but de la part de la TBK. Magnifique action de la part de ses joueurs. J'ai envie de te dire, alors peut-être, il reste encore 3 minutes 05. TBK peut tout à fait revenir de kick-off goal. Ça va vite. En tout cas, c'est le moral qui remonte un petit peu avec cette action. Ce premier but de la part de la TBK. La balle qui vient vers Yume, la retourne. La 1-2 qui n'est pas passée malheureusement. Shadow qui se fait passer par Andy. Akai qui repart dessus. La balle qui revient vers le centre. Andy qui a tenté la redirect, ce n'est pas passé. Et deux joueurs, un de chaque côté qui passent comme un avion. Shadow qui reprend ce ballon, il part sur le mur, personne pour le conteste, le tir, peut-être la passe sur le backboard, la redirect de Andy qui vient la mettre du côté des roues d'Akai. Akai continue son action, il envoie, double commit côté orange, peut-être une double, le trip non. Shadow qui prend l'avantage, c'est parti en 1v1, il continue son action sur le wall, il prend son temps, il part sur le backboard, Akai qui est plus rapide, la balle qui traîne un peu dans le corner, Yume qui envoie la balle au mid, Zextia non, il a complètement pré-shot, Akai sera plus rapide, il continue son action. Le vol de boost, il envoie dans le corner. Il va chercher la démo. Oh, et l'open. L'open pour TBK. Et oui, l'écart qui se resserre. TBK, 2 buts d'écart, encore 2 minutes de jeu. 1 but par minute et ça devrait le faire. Ah, légende qui se complètement jeté, ce double commit qui laisse... Légende qui double commit et qui laisse la place pour TBK. Ça va vite. Ça va très vite les bulles, le 50-50 à l'avantage des oranges. Zextia qui rate sa balle, Akai qui continue, heureusement que Yume est là pour suppléer. On hésite, Xerneas qui l'envoie sur le backboard, Xerneas qui se prend le poteau. Shadow qui passe à côté, on voit beaucoup de whiff. On voit beaucoup de whiff, il y a beaucoup de pression. Ça enchaîne pour l'instant plutôt bien, la balle qui traîne devant le but, Akai qui est plus rapide. Ouh, Yume qui fait la magnifique save. Magnifique. Andy qui continue son action et Yume qui permet de dégager la balle. Yume qui la met sur le backboard, ça va toucher le toit de Xerneas. Shadow qui vient remettre la balle vers le mid. Et heureusement qu'Andy était là pour les Legends, sinon ça aurait pu finir très mal avec un but d'écart. Yume qui arrive à contrer la balle qui reste au centre. Andy qui la met vers l'avant. Zextier qui arrive à la dégager, mais ça affecte son mate. Autant pour moi. Yume qui arrive à dégager et Akai qui la remet vers l'avant. Akai qui tente le tir, non, il y a eu double démo. Zexia qui tente de s'en sortir comme il peut, il n'a pas beaucoup de boost, il continue son action. Il a tenté le pinch, la barre qui passe sur le backboard côté orange, il continue son action. La balle un peu trop croisée, Xerneas qui prend son temps, Zexia qui est plus rapide. La balle qui revient, quelqu'un pour cut, non. Andy la transit de l'autre côté. Xerneas qui passera un peu à côté. Ça continue, Yume qui prend l'avantage, il se retrouve en 1v1. Akai qui revient bien. Shadow qui tire, le tir direct, non. Andy qui avait bien attendu au premier poteau. La balle qui traîne un peu, on n'ose pas y aller. Heureusement qu'Akai était bien placé. Andy qui repart, sa double commit, la balle qui traîne un peu côté orange. Andy qui la dégage comme il peut. Zexia qui essaie de la garder le plus proche possible. Ça enchaîne, Yume plus rapide. Ça contrôle. Xerneas qui tente le pinch, la balle qui traîne encore une fois. Pour l'instant, ça joue beaucoup au ping-pong, ça redonne beaucoup de balles. C'est compliqué de commenter ce genre de game, mais la pression, ça va vite, donc on fait comme on peut. En tout cas, Akai qui la remet, ça drop juste à côté des cages. Malheureusement pour la Legends. Andy qui tire, malheureusement pour lui, Shadow sera sur le chemin. La tentative de démo qui n'est pas passée, Shadow avait senti le coup arriver. Le pinch qui va atterrir directement dans les cages. Et plus qu'un but d'écart, mais malheureusement 0 secondes. C'est fini, c'est fini. 0 secondes, ça passe trop vite. Et Legends qui remporte cette première game. Première game remportée par Legends, magnifique. Legends qui a eu du mal dans cette deuxième partie de la game. Oui. Bel avantage pris au début, c'était le dépourvu qui a pris cet avantage. C'est ça. Et puis surtout la game de chauffe pour les TBK qui nous ont montré qu'ils sont présents eux aussi. En tout cas, c'est GG au TBK d'être remonté à un but d'écart avec les Legends. Et en tout cas, ça risque d'être incroyable la deuxième game. S'ils sont revenus, ils peuvent continuer à aller chercher le BO7. Ah, ça, mais pour l'instant, avantage Légion 1-0. Pour ceux qui ne le savent pas, ça se joue en BO5. Donc il y a encore beaucoup de games. La TBK qui a beaucoup de pression, qui a subi pendant la première minute, mais qui est revenu. Mais c'est dommage parce qu'ils peuvent prétendre à mieux. Il y a eu des erreurs, des zones goal.
Pas trop de la poteau hein, quand même. Pas trop de la poteau, Pas encore. heureusement, heureusement. Pas encore. Mais bon, il y avait beaucoup de backboard, il y avait beaucoup de Oui. balles dégagées, on n'ose pas poser le jeu, et ça enchaîne directement. Ça enchaîne, Akai, non, Andy qui est plus rapide, Akai qui continue à suppléer. La transi, Andy qui passe à côté. Shadow qui rate, la balle qui touche la poteau. Shadow qui enchaîne, il prend le boost, il va sur le wall, ça part en ceiling. Il tente de la toucher, non, ça passe à côté. Double commit côté orange, côté blonde, c'est de génie au maximum. Yume des défenseurs qui se jette. Shadow pourra-t-il revenir? Oui. Pour l'instant, TBK s'en sort bien. Et Xerneas qui tente de le tir direct et ça passe. Xerneas pour l'ouverture du score sur cette deuxième game. Peut-être alors, mais en tout cas, je pense que du côté TBK, le moral est remonté un petit peu par rapport à la game précédente. Un but d'écart, et là, bon, ils se prennent un but, mais ça repart quand même sur un bon moral. Ça part sur un bon moral, il faut qu'ils prennent la confiance. C'est ce qui leur manque un peu. Mais par contre, il y a pas mal d'erreurs. Il y a pas mal d'erreurs, c'est normal. Pour certains, c'est une première LAN. C'est la première fois qu'ils viennent. Akai, le spécialiseur de balle. Dommage. Il nous a vendu du rêve. Il est incroyable, il était bien parti. On voit qu'en tout cas, Akai, il a envie. Il a envie de jouer, il a envie de faire de belles actions. Et c'est tant mieux. Shadow qui l'envoie au mid. Zexir qui est un peu juste. Akai qui prend son temps de l'autre côté. Yume qui vient challenge sa balle. Personne sur le backboard pour la dégager. C'est hésité, non. Akai sera plus rapide que tout le monde. Récupère le boost. On part en contre-attaque. Andy qui s'est un peu jeté. Shadow qui l'envoie sur le côté. Xerneas qui hésite. C'est bon, il vient bien suppléé par Andy. Et là-bas qui vient atterrir dans ce côté bleu. Shadow qui va la laisser à Andy finalement. Et Andy qui vient pour faire cette passe au mid. La tentative de démo qui n'est pas passée. Xerneas qui est passé complètement à côté de la balle. Yume qui la remet vers l'avant. La balle qui touche le côté. Ah, et dommage, le tir un peu trop sur le côté de la part de ce joueur de la TBK. Je crois que c'était Shadow. Akai qui tente encore une fois de mettre la balle vers l'avant. Yume qui arrive à passer tous les joueurs défensifs. En tout cas, belle action, belle passe de Zexir du coup en retrait qui arrive sur Yume, le bon contrôle de balle et le bon flic pour arriver à passer ce dernier joueur de la défense Legends. Ah, c'était du tout droit. Il a fait son meilleur contrôle, c'est ce qu'il fallait. Il n'a pas tremblé dans le moment difficile. Et ça fait un partout. Il reste encore 3 minutes 30. Tout est encore possible. Pour l'instant, le 50 à l'habitude. À l'avantage, Shadow. La perruque qui carry. La perruque qui arrive. Shadow, encore une fois, qui on goal. Lui qui me disait qu'il avait la pression de monter sur scène, ça se ressent. Ah, le deuxième déjà. Deuxième, mais c'est dommage, c'est dommage. J'espère qu'il n'y aura pas le deuxième suivi du troisième. Non, Jamais non, 203, non, comme on non. dit, mais... S'il te plaît, nous avons pas mauvaise langue. Mais en tout cas, la réponse tout de suite de Shadow qui vient gagner ce kick-off. Malheureusement pour les TBK, Andy a réussi à toucher le backboard qui est touché. Le troisième joueur qui vient pour la Oui Akai qui vient avec ce magnifique read. Akai, la magnifique de Buttab, le spécialiste de la Buttab, qu'on me l'appelle dans le milieu et qui nous montre encore une fois que mécaniquement il est présent et qu'il a envie de jouer. En tout cas, il nous manque encore cette vraie double tap en solo. Qui devra réaliser, on le rappelle, hein, c'est le spécialiste et c'est lui qui en fait le maximum. Vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube, l'eSports Réunion. En tout cas, Shadow qui est là pour sauver cette balle avec Zexir, la balle qui a atterri dans les roues de Xerneas. La balle, Zexir qui est dessus en premier, Akai avec Andy qui double commit sur ce ballon. Shadow qui vient gêner un peu Andy sur cette offense. Yume qui attend patiemment le ballon, qui vient la récupérer sur le backboard. Là-bas qui va arriver sur le milieu de terrain avec Zexir qui fait la passe à Andy. Andy pour Shadow. Shadow qui la remet dans le corner. La balle qui touche le backboard. Et c'est Akai qui arrive à dégager ce ballon. Qui touche Xerneas. La balle qui vient toucher la poteau. Et la double tape qui n'est pas passée. C'était pas loin, mon cher Creativix. C'était pas loin. Il y avait quand même un double commit. Ça a hésité. Petite erreur de communication. Mais pour l'instant, TBK qui redonne beaucoup de balles. Ils se font complètement dominer dans les phases offensives. Mais il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Il reste encore 2 minutes 25, tout est encore possible. Mais bon, pour l'instant, Andy qui continue à mettre la pression sur le but bleu. La balle qui drop, Yume qui rend encore une fois la balle. Akai qui continue dans le corner. Il se rate complètement, personne n'ose y aller. Xerneas qui est plus rapide, la transit vers le mid. Zexir qui la dégage encore une fois de l'autre côté, il n'y a personne. La balle qui traîne un peu. Akai qui continue son action, il envoie dans le corner. Ça s'enchaîne, la balle qui revient au mid. Non, Zexir qui arrive à bien la dégager au-dessus. Shadow face à Xerneas, 50-50 plutôt neutre. La balle qui traîne, personne n'ose y aller. On n'a pas beaucoup de boost. On a du mal à garder son boost efficient. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, ok. En tout cas, la balle qui vient toucher Shadow sur ce lapoto. Et encore une fois, Akai qui vient tirer sur cette défense. Et Andy qui arrive à récupérer ce ballon, qui tente le air dribble. Malheureusement, ce n'est pas passé.
Xerneas qui arrive à passer un joueur, deux joueurs qui ont double commit. Et la balle qui revient du côté orange aussi facilement. Akai qui contrôle ce ballon, qui vient peut-être passer un joueur, non. La balle qui fait du ping-pong entre les joueurs. C'est un flipper même. Akai qui fait la transi vers Andy. La redirect, la transversale qui est touchée. Andy pour remettre vers Akai. Akai qui arrive avec le full boost. Et malheureusement, il ne pourra pas cadrer ce ballon. C'est dommage, on n'a pas suivi. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'espace. Il ne joue pas très resserré. C'est compliqué d'aller chercher, mais pour l'instant, ça domine. Le reset. Non, Xerneas, Shadow, pour une fois, il est bien placé. Il pourra la save. Akai continue, il vole le boost, il continue son action, il la récupère sur le wall. Shadow qui se jette un peu, mais qui gagne bien le 50. Il passe un premier, un deuxième, non. Andy sera bien placé, il la redégage au côté opposé. Ça attend de la transi. Ah, c'était un peu avancé, c'est dommage. C'est bien joué. Les gens, on sent qu'ils se trouvent facilement dans les roues. Ils tentent de faire des belles actions, mais pour l'instant, ça n'arrive pas à bien connecter. Mais au moins, les tentatives sont là. Oui, en tout cas, c'est le beau jeu qui est proposé. Et heureusement que Xerneas est là encore une fois. Double save de la part de Xerneas. Akai qui la pinch avec le joueur de la TBK pour la remettre vers Andy. Andy qui vient avec son magnifique air dribble. La double tap. Waouh, ce corner qui vient d'être touché. Et dommage, ça aurait été magnifique. En tout cas, 10 secondes. 9 secondes. Shadow. Et peut-être la double tap de Shadow. Shadow qui vient mettre cette double tap, magnifique double tap challenge. Akai, qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi le double tap normalement? Dommage, il m'entend pas. Mais en tout cas, voilà, Shadow qui vient mettre cette première vraie double tap dans cette étape du barrage. Il reste encore 6 secondes. Il faut pas craquer côté légende. 3, 2, 1. Je pense qu'il y a un petit décalage au niveau de la connexion. Ah d'accord. Ok. Bon, ça arrive. Ça arrive. Et légende qui remporte, c'est déjà cette deuxième game. Oui. Ça va vite, mais TBK nous ont montré un beau visage. C'est magnifique double tap. Shadow qui rattrape un peu les zones goal, mais c'est pas suffisant pour pouvoir gagner. Pour l'instant, non, mais on va voir peut-être sur la prochaine. C'est parce que c'est la dernière victoire qu'a besoin Legends pour passer à la Welcome Season, pour rejoindre du coup Sun Moon et IDMR. Et peut-être qu'ils vont pouvoir le faire. En tout cas, j'espère que DBK pourra revenir au score pour pouvoir nous montrer ce fameux BO5 qu'on attend aujourd'hui. Après, tout encore possible, arriver au côté TBK. En tout cas, il n'y a pas de coach, mais ils se donnent les infos. On le voit, ils sont chauds, ils sont concentrés. Et ça va nous offrir, je pense, une troisième game incroyable. Gay qui se lance directement, justement. Et ça enchaîne. Andy qui met tout de suite la pression sur le but bleu. Akai qui continue. Ça double commit côté bleu, Zexia qui l'envoie dans le corner. Xerneas qui prend son temps, il envoie sur le wall, il continue son action. Le tir direct, non, il passe à côté. J'aurais dit peut-être un fake pour Andy, mais Andy n'a pas suivi. Ça enchaîne le 50-50 à l'avantage des bleus. Shadow qui tente le tir au mid. Zexia, non, ça double commit. Akai qui prend son temps, il a de l'espace, il prend le boost. Il continue, il envoie sur le wall, la balle directement sur le backboard. Shadow qui passe à côté. Ça suit peut-être Xerneas. Xerneas qui est présent pour cette passe d'Akai. Magnifique action réalisée par les deux équipes. La tentative de démo qui n'est pas passée, mais ça a gêné un peu. Ça a mis un peu de pression. Yume qui a dû esquiver pour pouvoir laisser passer Akai. Oui. Et du coup, Xerneas a pu profiter pour marquer juste à côté de lui. C'est dommage pour la TBK. En tout cas, tout est possible. Legends pour l'instant qui a ouvert le score sur toutes les games. On va voir comment ils vont pouvoir répondre sur cette game-là. Et peut-être prendre l'avantage, je l'espère. Je l'espère en tout cas, parce que les gens, ils ont un très beau niveau. Enfin, TBK, ils ont un très beau niveau aussi. Mais pour l'instant, c'est les jeunes qui est plus efficace devant le but. Mais on sent que sur les tactiques de jeu, c'est pas au point. C'est pas au point et c'est normal. Il y a la pression, il y a du public. Pour certains, c'est leur première fois. Donc c'est compliqué. En tout cas, là, la démo sur Xextier qui vient mettre un peu à mal l'offensive de TBK. Qui récupère la carpe, malheureusement, qui ne me remontera pas le ruisseau. Shadow qui prend ses ballons. Oui, même en LAN, on fait des blagues de merde. Et Xextier qui en profite pour marquer sur cette magnifique passe de Shadow. La réponse, bien sûr. Et Xextier déjà, et ça revient à égalité pour l'instant, un partout. Il reste encore 3 minutes 49. On sent que déjà TBK, comparé à la première game où ils se fait complètement avoir, là ils se font moins piégés. Et peut-être que la communication entre les games a servi. Akai qui rate complètement sa balle. Shadow qui tente le 50, mais non. Xextier qui est plus rapide que tout le monde. La balle qui traîne un peu, personne n'ose challenge. Yume qui vient challenge. Encore une fois, Andy qui est chaud, qui passe un premier, un deuxième. Il va démo, il laisse sa balle pour Xerneas. Oui, Shadow qui fait encore une magnifique save. Akai qui l'envoie sur le wall, il va continuer son action en solo. Il part, il prend le reset. Il continue la double.
La balle qui traîne devant le but, non. Yume Il y a qui plus personne. est plus rapide. Shadow qui continue. Il y avait l'open. Il préfère la mettre pour Yume. La balle qui revient au mid. Shadow, non, c'est dommage. Zexir encore. La balle qui continue à traîner dans le corner orange. C'est bon, Andy pourra la dégager. Une action un peu dangereuse du côté de Legends, mais bien rattrapé. Shadow qui va pouvoir reset-up Zextir pour pouvoir la mettre vers le centre. La balle qui touche le backboard, ça rebondit. Et Yume qui vient se faire gêner par Akai. Magnifique défense de la part des Legends, mais TBK ne peut pas rougir puisque Shadow était présent aussi. La balle qui revient vers Yume, Andy qui se fait contrer, Zextir qui repart sur cette RIN pour la cadrer directement. Akai encore une fois présent sur son backboard. Et puis Xerneas qui vient pour récupérer cette transition de la part d'Andy. Shadow qui la remet vers l'avant, qui va tenter la double tap lui aussi. Malheureusement ce n'est pas passé. Zextir qui se fait complètement passer. Akai pour le 2v1. La démo, la démo. Malheureusement pas de suivi et surtout le choke de la part d'Akai. Heureusement que Shadow était revenu, c'est dommage. La balle qui est cadrée, non. Akai sera plus rapide, il transitionne vers Xerneas qui le fait, que la balle qui repart sur le backboard. Shadow qui est plus rapide que tout le monde. Andy a des défenseurs qui se jettent. La balle qui touche le plafond. Côté bleu, ça se rate. Yume qui est bien placé, qui est très hésitant. C'est bon, il arrive à la démo pour que la balle traîne un peu. La balle qui touche le transversal. Heureusement que côté TBK on était bien placé. Yume qui continue malgré le peu de boost. Xerneas qui vient le challenge. Zexia qui laisse traîner un peu la balle au mid. Shadow qui est plus rapide, il passe un premier. Il passera pas le deuxième. La balle qui traîne encore une fois devant le but. Ça double commit, mais ça arrive à s'en sortir un peu difficilement. Andy qui l'envoie sur le backboard. Shadow vers Zextir. C'est compliqué de se sortir. Pour l'instant, les gens qui est complètement installés dans le camp bleu. Oula. Ou l'erreur peut-être. Une double, quelqu'un suivi, non. C'est bon. Côté légende, on arrivera à la dégager. Yume qui relance cette offensive. Xerneas qui laisse Akai partir avec ce ballon. Je sais pas si on m'entend. On m'entend plus. Je crois qu'on t'entend plus. Ah si, c'est bon. En tout cas, Akai qui vient marquer ce magnifique but. Xerneas avec la passe juste devant les cages. Akai qui n'a plus qu'à redirect ce ballon. Je crois que c'était déjà dedans même. Non, ça aurait pu rebondir à l'extérieur. On connaît les poteaux, on connaît les poteaux foireux dans Rocket. Ah oui, la balle à boîte à l'intérieur du poteau, elle ressort. On ne sait pas pourquoi. Monsieur Nix, fix this please. Et encore une minute, il reste encore une minute. Et les gens qui dominent encore une fois sur le tableau des scores. Sur le tableau des scores, mais la balle est plus côté TBK. Donc c'est peut-être au niveau de la concrétisation. Et le magnifique Yume qui vient permettre à Yume de pouvoir marquer cette égalisation. Magnifique bump de la part de Shadow qui vient gêner un premier joueur, un deuxième. Et bien sûr Andy qui n'a pas le temps d'arriver sur ce ballon. Et la balle qui passe complètement devant son capot. Et Zexia qui, je crois, a fake la balle ou a tenté le 50. On sait pas. On sait pas. Moi, je dirais un fake. On lui demandera justement après la game. Mais pour l'instant, encore 2-2. Le mec qui part complètement en aérienne. Il redonne. Shadow qui est plus rapide. Allez, TBK qui prend l'avantage. La première fois sur ce PO que TBK prend l'avantage. En tout cas, ça sent le réveil du côté TBK. Ça sent le reverse sweep. Ça sent le reverse sweep aussi également. Et comme on le dit, this is Rocket League. Et on entend Rio encourager son équipe. Il est chaud, il est chaud. Et ça repart 3-2. Shadow qui est plus rapide que tout le monde. La balle qui traîne un peu au mid. Zexia qui est plus rapide, non. Il mettra la balle complètement sur le côté. Yume qui l'envoie sur la poteau. Il n'y a plus qu'à pousser, non. Tandis qu'il se retrouve en 1v1 malgré le peu de boost. Le 50 à l'avantage légende. Ça continue dans le corner. Ça hésite côté Zexia. La balle qui traîne. Pas beaucoup de bouge, j'ai l'impression des deux côtés. Shadow qui préfère la contrôler. Il passe un premier, un deuxième, non. Le 50, non, c'est bon. Côté légende, heureusement qu'ils sont deux. C'était le seul moyen pour bloquer cette balle. Mais pour l'instant, il s'en sort bien. Et là, cette team des Legends, la transversale qui est touchée, la poteau, et le finalement le but pour Akai qui vient la mettre au fond des cages. Magnifique action, en tout cas, trois personnes pour un but au final. Et le bump, heureusement qu'il y avait le bump au corps derrière. Parce que pas sûr qu'elle soit dedans. En tout cas, 15 secondes, ça va être très tendu pour TBK de remonter avant l'overtime. On espère qu'ils vont pouvoir le faire. Parce que c'est quand même une place pour la Welcome Season qui est jouée. Donc il ne faut pas trop choke, même s'ils l'ont fait dès le début. C'est le moment de revenir, c'est la dernière chance. Donc la balle qui vient taper le côté, la balle qui vient toucher le sol maintenant. J'ai cru qu'elle avait touché le sol avant que ça touche. J'ai cru aussi, et je pensais que les gens, quelqu'un avait suivi, c'était l'open, mais ils n'ont pas osé y aller, rester 0 secondes. Ils se sont dit c'est pas maintenant d'encaisser. La balle qui revient un peu au mid, Zexia qui est plus rapide que tout le monde, mais la balle qui repart reposée. Shadow qui la remet un peu sur le backboard.
Non, c'est bon, Xerneas, ça arrivera bien à la dégager. Akai, ça transit. La balle qui revient un peu au mid. Non, Dommage. Shadow sera plus rapide. Andy en troisième défenseur qui la touche un peu difficilement. Xerneas qui essaie de suppléer mais qui passe à côté. Côté TBK, on prend son temps. Zextia, non, c'est Shadow qui la touche. Il la redonne encore une fois, ça joue beaucoup au ping-pong. Ouais. Ça tente peu de transit, c'est compliqué à jouer. C'est dangereux. Le 50, non, c'est bon, ça touche la poteau. Zextia qui la remet un peu au mix. Xerneas qui arrive à s'en sortir pour l'instant, malgré le peu de boost. Le 50 à l'avantage de Shadow. Akai qui est sur le backboard, c'est bon. Il est à la dégager. Et pour l'instant, les jeunes qui s'en sortent bien. Pour l'instant, ça s'en sort bien, mais c'est quand même dans une situation dangereuse. Andy qui laisse Akai partir sur ce ballon, Akai qui prend la démo, mais pas le ballon. Andy qui tente de la remettre vers l'avant, Shadow qui vient contrôler. Le air drag, eh ben non, pas assez de boost. Et en tout cas, il passe un joueur, il passe deux joueurs, et là-bas qui vient. Il n'y a plus qu'à pousser. Et Shadow Ça vient s'atterrir devant les cages, et Shadow qui vient terminer sa propre action avec Yume. Et du coup, première victoire de la part des TBK qui vient s'imposer sur ce BO. Oui, et du coup, TBK qui nous offre au moins une quatrième game. Au moins une quatrième game, donc à voir, peut-être un river sweep. En tout cas, la machine lancée, la machine est rodée. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Ah oui, j'espère en tout cas. Il Ouais, te il y a reste encore de la des- perruque. Ouais, il me reste de la perruque. Ah, En pardon. tout cas, sur Twitch, nous, on n'a pas le retour, on n'a pas le chat. Mais je pense qu'il doit y avoir quelques emotes l'Australien. Oui, ouais, j'espère qu'il y en a. Peut-être que je la remettrai tout à l'heure. En tout cas, demain c'est sûr. Demain, c'est sûr. sûr. Mais voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes sur le chat. N'hésitez pas à venir sur place directement demain pour voir justement les deux meilleures équipes de Rocket League, donc Sun Moon et IDMR, qui se retrouveront en Welcome Season, s'affronter lors de cette étape barrage en show match. Et Andy qui a failli la mettre déjà, après 10 secondes de jeu. Ah, pour l'instant, TBK qui commence à s'installer du côté légende. Akai qui part en air dribble. Il a son temps, il prend le reset. Ah, je crois pas qu'il a eu. Yume qui arrive à bien la dégager. Non, ça revient un peu au mid. Shadow qui la remet le plus loin, ça monster clear. Akai qui contrôle, qui cut un peu son mètre. Mais c'est pas grave, il s'en sort bien. Il a peu de boost, il transitionne vers le mid. Xerneas qui est plus rapide, non. Yume qui pour l'instant met beaucoup de pression. Yume, on le sent en forme. Très hésitant, beaucoup de plapoteaux de son côté. Mais voilà. Et l'open, La poteau mais ils mettent la poteau, mais pourquoi? La poteau. C'est le fameux, en tout cas Zextia qui vient intercepter, pas interposer bien sûr, intercepter ce tir de la part des Legends. La tentative des TBK qui passe de très peu. Andy Lacarpe qui la remet du côté bleu, la balle qui revient un petit peu, c'est encore une phase ping-pong. Xerneas qui prend son temps, enfin une pause dans ce jeu. Le jeu qui est posé, Akai qui vient. La balle qui est remise sur Shadow, le contre d'Akai qui vient remettre la balle au mid. Xerneas sera beaucoup plus rapide que Zextir. Et la balle qui revient vers le mid. Et Andy Lacarpe qui cadre. C'est marqué, premier but de la part des Legends. Encore une fois, ouverture du score. Andy, Xerneas qui met une bonne pression, la balle qui touche un peu le coin un peu bizarre et qui revient dans les roues d'Andy. Zexia qui a préféré slurp le boost. Et ça fait déjà un 0. Ça fait déjà un 0, mais voilà, rien n'est encore perdu. Il reste encore 3 minutes 30. Et Yume qui le monte directement, les kick-off qui a l'avantage des TBK maintenant. Akai continue, il part en dribble. Shadow, non, c'est bon, Shadow sera bien placé pour la dégager. C'est une double. Alors peut-être. Non, Dommage. Andy sera revu, le psycho qui est vraiment passé pas loin. En LAN, ça aurait été compliqué. Mais voilà, pour l'instant, TBK qui passe de chapeau de roue, Zexia qui part sur le wall. Il rate sa balle, je sais pas ce qui se passe. Shadow qui continue, Akai qui prend quand même le 50, qui est plus rapide que tout le monde. Il tente de la contrôler, peut-être une transition, un backflip. Oh, heureusement que Yume est bien placé pour la save. Et effectivement, là c'était très dangereux, j'ai retenu mon souffle. Alors Zextir qui repart, Andy pour la cut, c'est Shadow qui vient partir sur ce backboard, il arrive à prendre le compte face à Andy, Xerneas qui passe en dessous, la balle qui retourne du côté orange, le magnifique bump du joueur TBK sur Andy. Yume qui part dessus, qui fait la passe vers le mix, Zextir qui rate, et bien sûr ça laisse à Shadow l'occasion de marquer l'égalisation sur ce quatrième match. Bien sûr, Creativix, c'est magnifique, le fake de Zextir, on va l'appeler comme ça, c'est un fake on va dire, mais oui. Dommage pour les gens, c'est pas passé loin. On a vu un double commit, ça me rappelle la RSCS de 2017. Mais c'est pas la même chose. Pas la même chose. Mais ça En tout enchaîne cas, pour la l'instant. réponse d'Andy qui vient pour ce kick-off goal. Legends qui reprend encore une fois l'avantage. Ça part très vite. Ça part très vite. Ah, le kick-off complètement l'avantage et on a follow un peu de trop près. Et Andy qui n'a plus qu'à pousser. C'est dommage, il avait trop son mètre, mais le kick-off.
Le kick-off était pas là. Mais pour l'instant, Legend qui continue, qui fait son 2+1. Akai qui enchaîne, qui l'envoie directement sur le backboard. Shadow qui est plus rapide, encore une fois la balle un peu rendue. Il n'y a plus qu'à personne. pousser, Zexir. Ah, Zexir, il y avait l'open, il a préféré la toucher. Un miscommunication côté orange. Ah, la balle qui traîne un peu. Wow. Zexia qui essaie de se rattraper, la balle qui traîne un peu devant le but. Il n'y a plus qu'à pousser, non. Akai sera bien placé, Xanias qui vient le suppléer. Shadow qui vient continuer à mettre cette pression, il tente une transivers. Un de ses alliés. Les gens pour l'instant qui s'en sortent bien. La balle qui est remise par Zexia sur le backboard. Shadow qui enchaîne, ça fake. Encore une fois, beaucoup de whiff. Oh, magnifique bump qui va donner l'occasion à Zextier de pouvoir setup, cette double tap. Malheureusement, ce n'est pas passé. Et on dit qu'il rate ce ballon, qui arrive malheureusement pas à prendre ce ballon des roues de Shadow. Shadow qui revient encore une fois à l'offensive, un peu trop sur le côté. Xerneas qui arrive à passer un joueur, malheureusement pas le deuxième. Yume qui passe pour la démo derrière. Andy, Shadow qui arrive à passer, Andy qui va la mettre sur la backboard. Malheureusement, ce n'est pas passé. La balle qui revient encore une fois devant les cages de la Legends. Malheureusement, ce n'est pas passé. Et magnifique compte de la part d'Akai pour ce ballon. Et oui, pour l'instant, TBK qui commence à s'installer, à dominer un peu plus. Les gens qui a du mal à s'en sortir, mais pour l'instant, il domine sur le tableau des scores. TBK qui met quand même beaucoup de poteaux et beaucoup de transversales. Et encore une fois, la poteau. Encore une fois, les gens qui a failli faire le break. Et c'est le break. Non, Shadow, oui, le save, incroyable. Pour la sensation chaîne, Andy qui continue à mettre la pression sur le but bleu. Zexia, c'est bon, il a l'espace, mais il n'a pas le boost. Il tente vers le mid. Shadow qui avait un peu pré-shot. Yume, malgré le peu de boost, encore une fois. À côté TBK, on n'a pas beaucoup de boost. Shadow qui enchaîne. Il a tenté la double, mais c'était compliqué. Zexia qui la remet un peu au mid. Le 50 qui revient chez lui. Non, il passe à côté. Akai qui continue sa challenge. Ils sont à 2 sur Zextier, mais pour l'instant, ça leur ne dessert pas. Alors, la démo, non. C'est bon, Yume en troisième jeu qui était incroyablement bien placé pour la dégager. Là, ça commence à sentir le roussi là pour TBK. Il ne reste plus que 30 secondes et le ballon est dans leur camp. Andy qui a réussi à pop la balle dans les airs. Akai qui a suivi, qui la remet vers le centre. Et le double commit du côté TBK qui offre cette balle même à Xerneas qui la remet vers Andy. Andy pour le redirect, malheureusement ce n'est pas passé. La balle qui revient encore une fois vers le mid, Shadow qui s'interpose, Akai qui la remet vers l'arrière, Andy qui la met sur le côté pour une transition vers Xerneas. Les deux joueurs de la Legends qui passent à travers la balle qui est devant les cages, 7 secondes, il faut le faire. Andy qui est bien positionné dans les cages, qui vient arrêter ce magnifique tir de Yume. Akai qui la remet sur le côté et 0 secondes. Magnifique BO offert par les deux équipes. Malheureusement pour TBK, c'est Legends qui se retrouvent en Welcome Seasons. Oui. GG aux Legends. Un petit applaudissement pour Legends. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qui sont en Welcome Season. Et bien sûr, j'aimerais un gros GG pour TBK aussi qui n'ont pas démérité leur place. Merci aux deux équipes. Donc on vous le rappelle. Bon, dommage pour TBK qui sont maintenant éliminés de la compétition pour cette année. Et les Jazz qui vont pouvoir retrouver Sun Moon et IDMR dans les Welcome Seasons pour essayer de remporter jusqu'à 400 € de cash prize. À minima, je crois que c'est à minima. Non, c'est pour le premier. Ah, c'est pour le premier. Autant pour moi, excusez-moi, je suis trompé. Mais voilà, c'est dommage. TBK qui avait montré un beau visage quand même, qui est revenu, mais qui n'a pas accordé. On avait beaucoup de poteaux, on avait beaucoup de transversales. Ah oui, malheureusement. Et on aimerait bien avoir peut-être Xerneas qui est le chef de cette équipe, le GOAT comme on l'appelle en interview juste après. Si tu peux venir, ne t'inquiète pas, pas de pression. Tu récupères le micro, tu viens avec nous, on parlera tranquillement, ne t'inquiète pas. Si du côté de régie, on peut le préparer, le micro toujours. Oui, s'il vous plaît, côté régie, si on nous entend, on peut préparer un micro s'il vous plaît pour l'interview. Super, merci. Donc voilà, donc en tout cas, merci aux équipes, c'était magnifique. Donc on espère revoir TBK pour la prochaine saison. Peut-être la même line-up, ce serait magnifique avec un peu plus d'entraînement, un peu moins de pression, surtout que c'était sur scène là. Donc maintenant qu'ils ont la première expérience de scène, ils vont pouvoir revenir avec beaucoup plus d'assurance et de fierté, comme toujours. Voilà. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui veulent s'inscrire, il y a encore l'année prochaine l'LER. Donc dès que les inscriptions seront ouvertes, toutes les infos sont sur le site ler.re. Pour ceux qui veulent s'inscrire, que ce soit League of Legends, Valorant, Rocket League ou même FIFA, les inscriptions sont pas encore ouvertes. Mais pour l'année prochaine, il y a encore des choses. Et du coup, la prochaine game,
La prochaine game. La prochaine Ah, game, on a Creativix. vu les Bijou, on a vu les Sunrise. Ça On va sait être qu'ils pas sont mal. là. On Ça sait va qu'ils être sont là. costaud. Mais pour l'instant, Xaneas en interview. La première interview. Vas-y, viens au Viens milieu. avec nous, viens au t'installer, milieu. viens t'installer. Tu as une jolie chaise pour toi. Et on voudrait un représentant de la TBK également. Oui. Donc, choisissez. J'aimerais bien avoir. Non, Yume, tu veux Yume? Yume. Allez, Yume. Bah écoute, Allez. on va donner un micro à. Tiens, écoute, prends mon casque. Creativix qui donne son casque. Il passe le flambeau. La retraite déjà anticipée. Bon, messieurs, comment s'est passée cette game pour vous? Je laisse commencer. Au Bon, début, vas-y. c'était. On Ah. m'entend là Du côté régie, il faudrait allumer le micro s'il vous plaît. Allô, allô. Ah, c'est bon. C'était un peu stressant au début. On savait pas trop. On l'entend? À 2, 1. 1, 2, 1, 2, 2. Allô, allô. C'était stressant au début, comme j'ai dit. Première fois qu'on joue sur scène. La pression, le stress. Du coup, ça a influé sur notre gameplay. Et malheureusement, on a essayé de donner tout ce qu'on avait, mais c'est pas passé. C'est bon, je vais. En tout cas, bien joué. Merci. Ouais. Bah. un Et petit toi, peu Xaneas, t'en as On veut pas pensé quoi cette game? C'était chaud, TBK était quand même en forme. GG. Qu'est-ce que t'as Ouais, ressenti bah, toi? je trouve que les deux équipes ont très bien joué. Bah, comme Yume l'a dit, un peu compliqué au début parce qu'on n'est pas sur nos setup. Première fois qu'on joue en LAN devant du public, etc. Même pour l'école et tout, c'est un peu compliqué. Mais sinon, l'ambiance était plutôt bien. Franchement, c'est une bonne expérience d'être là. Et franchement, bah, GG à TBK qui ont très bien joué aussi. Et voilà. Bah écoute, bah merci à toi et merci à tout le monde, merci à TBK. Encore GG TBK les gars. GG à vous et bah écoutez, on vous retrouvera directement sur le serveur Afrique pour jouer ou en LAN, enfin ou du moins en scrim. Et voilà, merci Xaneas, c'est un plaisir. En tout cas, pour cette game, c'est fini. On va faire une petite courte pause pour pouvoir set up la prochaine équipe et le prochain match surtout, les deux prochaines équipes qui sont Bijou et Sunrise. C'est ça. Donc on vous retrouve d'ici 2-3 minutes je pense. Oui. A tout de suite.